Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole. Et on commence tout de suite avec l'euro-dollar qui nous a confirmé sa tendance en venant chercher un point d'appui ici sur son support haussier dans le début, donc dans la nuit, avant de repartir en tendance haussière et d'inscrire un nouveau plus haut juste sous cette trendline. Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait c'est l'ancien support que nous avions lors de la précédente phase haussière qui s'était transformé en résistance. J'avais cru un premier temps qu'elle n'était moins significative, d'ailleurs elle avait été traversée vendredi à la clôture, et là on le voit, le plus haut de ce jour est venu se nicher juste sur cette résistance, hein. La ligne n'a pas été bougée, et donc on voit bien encore une fois la pertinence donc de ce support qui est redevenu résistance, hein, puisque nous allons le voir tout à l'heure dans le détail d'un signal. Eh bien cette ligne a provoqué un reflux des cours donc vers le bas du trend. Alors ce mouvement haussier nous a permis, je vous le disais à l'instant, de valider un signal haussier donné sur l'analyse écrite de l'euro-dollar, hein. Je rappelle que cette analyse est disponible sur le site boursicoté.com en accès libre, hein, vous allez dans la partie Forex et donc vous cliquez sur analyse euro-dollar et vous trouvez après l'analyse écrite des signaux qui vous sont fournis gratuitement et en libre accès. Donc sur le site, ce sont des signaux de cassure avec une stratégie de stop financé qui permet, je vais l'expliquer là, de jouer des signaux avec, si ça se passe bien, une perte nulle dans le pire des cas. C'est un peu ce qui s'est passé aujourd'hui, puisque le signal était à 1,4490, donc c'était ni plus ni moins que la cassure de ce précédent plus haut. Et lorsque nous nous mettons en unité de temps 5 minutes, hein, pour une fois que nous avons le temps de détailler, voilà. Alors nous voyons bien ici la résistance que je vous indiquais tout à l'heure qui a provoqué donc le retour des cours vers le bas. Donc 1,4490 était le point de cassure. On voit bien ici la cassure donc de la zone des 1,4490. Il y avait donc un stop financé, donc que je vous indique à regarder les détails sur la fiche prévue à cet effet. Donc nous avions un stop financé à 1,4515, donc la zone des 1,4515 a été franchie puisque nous avons eu un plus haut ici à 1,4519, donc le stop a été financé. Et vous voyez cette résistance là, vraiment à quelques pips près, qui a provoqué un retour des cours vers le bas, puisque suite à ça, eh bien, les cours sont revenus donc en direction des 1,4450. Alors pour ceux qui ont joué la stratégie telle quelle, eh bien donc on a déclenché le stop, mais comme il était financé, le trade est nul. Pour ceux qui sont sortis d'une manière différente et donc à une valeur supérieure au stop, le trade est gagnant, et je sais que vous êtes aussi nombreux à vous servir du stop financé comme objectif final. Donc a priori personne n'aura fait de perte sur ce signal là. J'espère que vous avez fait tous des gains, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà, un contact sur cette résistance haussière, ancien support, et donc là on vient consolider légèrement. Alors ce qui est intéressant de constater sur cette zone, c'est que nous le voyons, nous avons marqué un nouveau plus haut, même s'il n'y a pas grand-chose, hein, puisque nous avons déclenché un signal. Et au niveau des indicateurs, on voit le RSI qui marque un nouveau plus haut sous sa zone de surachat, alors que le précédent était bien là. Et vous voyez au niveau du stochastique, on est très bas aussi. Le MACD, j'en parle même pas, les histogrammes sont encore négatifs. Donc là, par contre, on commence à avoir une grosse divergence baissière sur l'euro-dollar. Parce qu'en effet, nous avons des cotations ici des plus hauts qui sont de plus en plus hauts, alors que sur aucun de ces trois indicateurs, il n'est matérialisé par un plus haut, ne serait-ce que égal ou supérieur au précédent plus haut même de l'indicateur. Donc, premier signe d'essoufflement, il va falloir surveiller ici une cassure possible du support haussier. On voit bien que par rapport aux cassures précédentes qui étaient relativement espacées, si on venait à casser tout de suite le support, eh bien il y aurait de grandes chances que l'on rentre dans une phase de consolidation, et donc on pourrait aller rechercher des zones de cotation, première chose à 1,4350 et pourquoi pas 1,42 si ça s'accélérait. Voilà ce que l'on peut dire donc sur l'euro-dollar. Et on passe tout de suite au câble, donc livre sterling contre dollar américain, où nous n'avons pas validé la sortie du triangle. Je vous rappelle qu'on était resté au-dessus de cette ancienne résistance baissière comme support.
on a cru à une attaque, donc à une cassure de cette résistance ici à 1,6428. Et puis pas du tout, les cours se sont repliés et donc nous avons recassé le triangle. Alors nous sommes repassés par la pointe, ce qui est une chose assez rare, et donc les cours sont venus rebondir ici sur un support qui se situe à 1,6235 avant de se stabiliser. Donc au niveau des indicateurs, on valide tout à fait la cassure que nous avions sur le RSI, que je vous indiquais depuis, je vous l'indiquais hier je crois, donc une cassure de tendance, ce qui fait que nous allons maintenant consolider, et comme je vous l'indiquais hier, eh bien on confirme la tendance que nous avons depuis maintenant quelques temps, tendance moyen terme neutre sur le CAB, puisque nous n'arrivons pas à marquer des plus hauts de plus en plus hauts, et nous avons ici en support cette zone des 1,5986 85 qui marque beaucoup de points bas par rapport à la tendance. On passe tout de suite au dollar-yen. Donc dollar-yen avec une consolidation qui se matérialise elle aussi, puisque du support ici des 84,50, nous sommes passés à un autre support ici à 83,70. Donc le dollar-yen continue sa descente par rapport au mouvement que nous avions eu. Le Fibonacci, bon, on peut le tracer, mais il sera moins significatif, comme je vous l'ai dit hier, puisque nous avions eu des mouvements assez bizarre juste avant, voilà. Et là on se rend compte qu'on est autour des 38,2, donc bon, pour l'instant on valide plus ou moins le début de tendance. Si on venait à se retourner sur cette zone à la hausse, ce qui est possible compte tenu de la position des indicateurs, on validerait totalement une tendance de fond haussière donc sur le dollar-yen. On passe tout de suite aux matières premières et à l'or. Donc l'or qui consolide aussi. Alors, ce qui nous indique que la consolidation de fond du marché n'est pas due à des événements géopolitiques, puisqu'en cas d'événements géopolitiques, en général, l'or a plutôt tendance à monter, et le pétrole aussi, alors que là, c'est plus une cause économique, puisqu'on voit l'or, donc qui correspond avec le pétrole aux matières premières les plus suivies, à une baisse. Donc quand ça va dans le même sens que les indices, eh bien c'est les perspectives économiques qui sont en cause. Et donc eh bien l'or confirme ici la cassure de son canal haussier. Nous sommes passés sous la zone des 1462 $ l'once, qui était une zone de résistance qui était une zone de support qui vient de repasser en zone de résistance. Nous avons été validés ici le Fibonacci à 38,2 autour duquel nous évoluons maintenant, et vu la forte volatilité que nous avons là, les 50% ne sont pas loin, 1443, ils ont été approchés. Donc pareil, les indicateurs sont assez bas, il faudra surveiller l'or, peut-être un rebond serait possible sur la zone des 1440. Nous sommes sur le bas de la bande de Bollinger. Un rebond serait possible, mais bon, pour l'instant, aucun signe de retournement. Zone de consolidation sur l'or. On en reste là. Ça va dans le sens du marché. Et on termine par le WTI qui enregistre une forte baisse, puisqu'après avoir cassé son canal haussier dans lequel il était depuis quelques jours, eh bien nous sommes revenus sur cette zone ici, autour de laquelle nous avions oscillé un bon moment, 108 $ le baril, qui a servi de support. On est revenu marquer un petit rebond, et puis forte baisse enregistrée aujourd'hui, puisque le baril de brut léger américain se situe aux alentours des 105,80 $. Nous sommes très très bas au niveau des indicateurs. Un rebond technique est fort possible, mais pour l'instant pas de signe de retournement très court terme. Bon, très court terme, nous sommes dans une unité de temps 4 heures, donc un retournement ici des indicateurs, notamment MACD stochastique, puisque le RSI il n'est pas encore en zone de survente, pourrait nous indiquer un rebond qui pourrait nous emmener valider cet ancien support comme une résistance à 108 $ le baril. Voilà ce que l'on peut lire sur ces principales analyses. J'espère qu'elles vous intéressent toujours autant. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir visionner cette vidéo Forex et matières premières. Je vous en remercie. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses. Bonsoir.